Bonjour et bienvenue dans la présentation de notre Capucine chausson destiné à la location. C'est un modèle C727 First Line. Le véhicule fait 7,37 m de long, il mesure 3,05 m de hauteur, il est en 6 places carte grise et 6 couchages. Pour la partie utilisation de la cellule, nous avons besoin de ces deux tableaux de commande, donc celui-ci pour le chauffage, celui-ci pour l'électricité générale. Le bouton principal à laisser activer tout le temps l'utilisation du véhicule. Ce bouton ici pour l'éclairage intérieur et les accessoires. Celui-ci pour la pompe à eau. Et celui-ci pour la lumière extérieure. Pour la partie du bas, donc ici on retrouve le niveau de la batterie cellule, mais on va le voir après, il dispose aussi d'une application pour la batterie lithium, le niveau de la batterie porteur, le niveau des eaux propres. Donc là pour notre test, le véhicule n'a pas beaucoup d'eau. Et après, donc les réservoirs d'eau usée, quand il va être quasiment plein, ça s'allume ici sur le symbole du bas. Ce bouton-là est uniquement pour changer la luminosité du tableau de commande. Tac. On retrouve ici également l'information avec le couplage de la batterie moteur sur la batterie cellule, donc pour indiquer que ça recharge avec le moteur. Et ici, quand on sera connecté au 230, pareil, comme quoi on est bien connecté au réseau 230 volts et que ça recharge. Le véhicule est équipé d'un combiné chauffage-chauffe-eau Truma au diesel qui est pris directement sur le gasoil du porteur Fiat Ducato. La mise en route est simple. On va sur le premier icône ici pour choisir la température. On peut aller donc de 5 à 30. Ici, on va sélectionner 20 degrés. Une fois la température souhaitée sélectionnée, elle est prise ici par la sonde de température. Et quand la flamme en haut clignote, c'est que le chauffage est en demande de chauffage. Quand la température sera atteinte, ce sera allumé en fixe. À côté, on va pouvoir retrouver donc la température de l'eau. Donc sur off, on ne chauffe pas l'eau. Sur eco, on chauffe de l'eau uniquement à 40 degrés. Et sur hot, on chauffe de l'eau à 60 degrés. Donc c'est vraiment très important de sélectionner cette source ici quand on va vouloir avoir de l'eau chaude pour la douche. Et en plus, vous pouvez aussi sélectionner le mode boost. C'est vraiment ce qui est privilégié pour pouvoir sortir plusieurs douches à la suite. Et également pour l'eau, tant que le voyant du haut clignote, c'est que la température d'eau demandée n'est pas atteinte. Il faut bien attendre que le voyant soit fixe au niveau de l'eau chaude pour savoir que les 10 litres que contient le chauffe-eau soient complètement chauds à la température demandée. C'est bon ? Ouais. Les autres icônes ne sont pas importants pour la partie location parce que le véhicule n'est pas équipé de cette option. Ça, c'est pour changer la ventilation, ça ne sert pas à grand chose. Et ça, c'est pour activer une programmation particulière. Et donc, en mode statique, le chauffage oscille entre la température demandée et l'heure qui est inscrite sur la commande. Pour une utilisation vraiment simplifiée, vous pouvez, une fois choisi la température d'eau et d'air, le laisser activer pendant toute la durée du séjour. Ça n'a aucune importance dans le fonctionnement. Vous consommerez peut-être un petit peu plus de carburant, mais honnêtement, ça va très peu se voir à l'utilisation. Pendant la journée, si vous vous absentez du véhicule, vous pouvez tout aussi bien couper le tableau de commande général du véhicule pour couper toutes les éventuelles consommations de pompe, d'eau, de lumière et autres accessoires dans le véhicule. Le réfrigérateur et le chauffage continueront tout le temps de fonctionner en direct sur la batterie. La cuisine dispose d'un espace avec l'eau et l'évier et d'un espace pour la cuisson qui est équipé avec deux feux gaz qui fonctionnent donc sur la bouteille de gaz. Il faut donc utiliser le bouton du milieu pour mettre le piezo en route, tourner le bouton du réchaud correspondant, le maintenir 5 secondes pour verrouiller la flamme et après le lâcher. Il faut bien penser à bien revenir à zéro ici pour être sûr qu'il ne reste pas une petite flamme parce que sinon, si on referme la vitre par-dessus, la vitre explose. Ce véhicule est équipé d'un réfrigérateur Tedford à compression. Ça veut dire qu'il ne fonctionne que au 12 volts avec un petit compresseur comme à la maison. Il n'y a pas de gestion à gérer de 230 volts de gaz et autre chose. C'est vraiment super simple. L'appareil est équipé d'un panneau tactile. On reste appuyé long pour la mise en route. La première partie avec les petits carrés, ça va régler la température du réfrigérateur, donc la partie basse ici. Il faut bien mettre au minimum 3. Et cette partie ici sert à régler la température dans le conservateur, donc la partie haut qui fait les glaçons. Mais vous pouvez le laisser à fond cette partie ici, il n'y a pas de problème. Comme à la maison, une fois la température souhaitée sélectionnée, vous n'avez pas besoin de changer la température tout le temps. Vous pouvez tout le temps la durée de séjour garder la même température pour une utilisation vraiment plus simplifiée.
Il dispose d'une grande porte qu'il faut bien évidemment bien penser à verrouiller pendant la route. Les différents balconnets dans la porte, le bac en bas où il faut privilégier pour mettre les boissons, les bouteilles et tout ça, les différents clayettes de rangement pour bloquer les boîtes, le tiroir pour mettre les légumes et sur la partie supérieure le conservateur, donc pour mettre les glaces, les glaçons et tout le reste qui est déjà congelé. L'utilisation de la salle de bain est assez simple, c'est un système Vario. Donc ici le verrouillage pour pas que la porte se promène en roulant, à bien penser à mettre en route pour la circulation. Pour passer au mode douche, donc on appuie sur le verrouillage ici en tirant légèrement sur le lavabo. Et après donc on a la possibilité de verrouiller cette paroi ici pour qu'elle soit bien en place pour l'utilisation de la douche. Et après donc bien verrouiller pour la route aussi, cette partie ici pivotante pour revenir en mode salle de bain classique et permettre l'utilisation du WC. Le véhicule est fourni donc avec le rouleau de papier qui est fait exprès. Simplement, c'est que c'est le même principe que celui du domestique traditionnel. Simplement, c'est qu'il est un peu plus résistant, mais qui se désagrège toujours aussi bien. Pour éviter que ça se colmate, que ça fasse un peu des paquets dans la cassette. Et après, donc la partie, comme on disait tout à l'heure, donc là c'est une partie sachet qu'il y a dedans. Donc là vraiment rien de compliqué, hein. C'est un petit sachet comme ça et qui va se dissoudre automatiquement dès qu'il sera au contact de l'eau. Donc on ouvre la cassette de l'intérieur, on jette un sachet dedans et on a la dose qui est prévue pour utilisation de cassette. Donc une boîte, ça fait 15 doses. Il y a toujours une boîte d'avance de toute façon dedans. Vous en avez largement assez, donc vraiment, on remet une dose à chaque fois qu'on a vidé la cassette. Le toilette est un modèle Tedford avec un réservoir à cassette qui fait un petit peu moins de 20 litres. On a donc les deux parties de l'abattant et de la lunette. Il faut bien penser à ouvrir la cassette, donc le réservoir à matière avant toute utilisation et le refermer une fois fini. Et bien évidemment, avant toute utilisation préalable, de bien penser à mettre une dose de produit avant de partir pour limiter les odeurs. Le toilette se pivote donc pour une utilisation plus confortable et prendre moins de place en position douche. Ici, vous avez l'information quand la cassette sera à 80% pleine, donc avant que ce soit plein. Et ici, le bouton pour la mise en route de la chasse d'eau. Donc bien penser aussi préalablement à laisser la pompe en route sur le tableau de commande principal du véhicule. Le salon pour le coin dinette, donc lui à la base il est fait pour 4 personnes en version classique standard. Donc là on a les 4 places carterises donc face à la route et dos à la route. Il est possible donc bien évidemment pour le repas donc d'avoir les extensions sur le côté, donc en partie arrière et en partie avant, pour pouvoir avoir donc évidemment la dinette beaucoup plus grande, beaucoup plus exploitable. Et donc là, avec l'extension complète de la table et les petits coussins qu'on va remettre sur la partie basse. Les coussins d'extension d'assise, c'est simple, ils sont gris comme le reste de la couleur de ceux-là. Donc ça, c'est ceux qui vont en bas. Le plus petit qui va aller se loger ici et le plus large avec les velcro qui va se mettre donc sur cette partie-là. Et donc là, maintenant, on a bien donc les 3 places de ce côté-là et les 3 places de l'autre côté. Le lit arrière est exploitable soit en partie comme ceci à de moitié, ou sinon que je vais vous montrer, on va pouvoir donc rallonger complètement pour avoir un lit complet sur toute la longueur. Donc il faut relever les 2 sommiers. Donc ça jusque là rien de très compliqué. On récupère donc la tablette centrale, hop, complètement en haut, on la ramène sur le devant, on clipse bien la partie complète ici sur la partie basse. On peut venir donc replier les 2 sommiers avec les 2 matelas en position et après remettre le dernier matelas, hop, en partie centrale. Et là on se retrouve avec un lit quasiment de 2 mètres par 2. Donc maintenant on va regarder
pour la transformation du coin dinette en coin lit en plus, donc pour récupérer les 5e et 6e couchages. Donc on en a 2 sur la capucine, 2 sur le lit arrière, voire 3 sur le lit arrière vu la largeur du lit, et après donc les 2 sur cette partie avant. Donc là, la table, il faut l'incliner à peu près à 45 degrés. À ce moment-là, elle va pouvoir se déverrouiller donc du rail qui est devant. On vient enlever la partie du pied de la table au milieu. Donc on vient relever les 2 assises. Et après, on peut remettre la table en partie centrale. Hop là, donc là elle est parfaitement emboîtée, elle ne peut pas bouger du tout cette partie-là. Au niveau de l'assise, après, donc il suffit de bien plaquer les coussins en bas, les rentrer dedans. Ça c'est dans le cas où on a des personnes qui ne sont pas très grandes à dormir devant, notamment des enfants, tout ça. Et après donc on remet donc ces 2 grands coussins ici, et donc toujours pareil, le petit et le plus large, cette partie ici. Donc après, évidemment, si on a des personnes plus grandes, on peut aussi déclisser donc la partie du lit avant, du coussin avant. Donc après cela, on peut les squatter devant. Hop là. Donc pareil pour celui de l'arrière. Donc ça, bien évidemment, c'est intéressant que si c'est des personnes grandes. Si c'est des jeunes enfants ou des ados, autant le laisser avec les coussins en place. Donc là, on voit bien qu'après, on récupère la longueur totale, donc quasiment 190 de longueur totale sur le lit, donc sur les 130 de largeur. Donc le 3e et dernier espace pour la nuit, donc c'est la partie avant, la partie capucine. Donc la journée, c'est possible donc de déplier en fait cet espace là-dessus pour avoir quelque chose de plus aéré, surtout quand on tourne les sièges à l'avant. Évidemment, donc on peut stocker des sacs, les autres couvertures en plus, les oreillers en plus, les autres coussins supplémentaires, on peut tout stocker sur cette partie là-haut. Et donc après pour la nuit, on vient le reprendre. On reprend donc notre échelle. Donc elle, c'est pas compliqué, hein. De toute façon il y a 2 crochets et 2 receveurs dans cette partie ici. C'est bien indiqué que là on ne peut pas avoir des enfants de moins de 6 ans qui ne sont pas accompagnés. Donc l'échelle bien en place comme ceci. On a la possibilité donc de remettre, en soulevant uniquement cette partie-ci, donc une petite protection sur le côté pour éviter que voilà, on puisse rouler pendant la nuit. Et après, donc bien évidemment, donc le drap à mettre en place, les couvertures, les lumières lava-devant et la prise USB devant. Et pareil, donc la fenêtre à penser à occulter. Donc voilà, cette partie du matelas peut se replier complètement pour relever ça, ou donc uniquement le laisser se redéplier avec la partie du sommier qui redécale entre les 2. Pour l'extérieur encore, on a donc ici la Technibox, donc qui s'ouvre toujours avec la même clé extérieure. Donc on appuie sur les 2 boutons en même temps. On va retrouver sur le compartiment gauche le chargeur de 130 volts, donc là il n'y a pas aucune action à mener. Ici après, donc sur la partie centrale, donc le distributeur 12 volts avec tous les fusibles qui sont répertoriés avec les petits pictogrammes pour l'éclairage, le chauffage, les prises 12 volts et ainsi de suite. Et après, donc ici comme à la maison, le disjoncteur de 130 volts, donc qui protège le réseau intérieur du véhicule sur le réseau extérieur. Donc ça, cette partie ici. Et après, donc là, dans la partie avant, on a ici donc pour remplir le réservoir d'eau, donc par ici simplement, donc il suffit d'enlever le bouchon, de remplir donc jusqu'à ce qu'on arrive ici au niveau du débordement. De toute façon on voit le réservoir qui est derrière, donc c'est très facile de juger de l'état de remplissage là-dessus, pas besoin de regarder directement tout le temps sur cette partie là. Et après donc on referme bien ce bouchon ici, on serre modérément, hop, et on vient le replier, et après on n'a plus qu'à refermer. Pour le remplissage d'eau, toujours pareil, donc on vient ici donc dérouler entièrement la rallonge. Vous avez 15 mètres, donc normalement il y a largement de quoi accéder au raccord.
Une fois totalement déroulé, on en met une partie directement dans l'autre tuyau de remplissage ici. Donc là, c'est pas compliqué, il suffit de le faire rentrer dedans ici. Là, on peut le décaler un peu comme on veut. Et après, donc à l'extrémité, donc peu importe que ce soit ce côté-là ou l'autre, on peut se clipser. Donc si c'est directement un raccord clip comme ça directement dedans, sinon on a ce petit adaptateur voleur pour pouvoir venir se mettre sur les différents diamètres de robinet ou les différents ou sur les diamètres directement à visser directement dedans. Donc une fois que ça on l'a connecté, on ouvre bien évidemment, on remplit jusqu'à fond et après donc pareil pour la remise en place, on rentre ça ici à l'intérieur et on renroule comme ça en même temps, donc ça vide le tuyau pour pas qu'il reste plein d'eau. Donc voilà, une fois que là-dessus c'est tout fermé, tout enroulé, le tuyau est correctement rangé, normalement donc quasiment toute l'eau est sortie, c'est vidé parce que le tuyau revient à plat et après donc on peut ranger ça correctement dans la soute et refermer notre Technic Box. Pour le raccordement de 130 volts, c'est le même principe, on vous fournit tout. Vous avez donc une rallonge de 25 mètres qui est fournie avec. Donc simple, cette partie ici, la partie femelle, donc on vient lever le capot, en clipser là jusqu'à fond. Donc là on est correctement connecté. Et de l'autre côté, donc soit on se raccorde directement sur une prise de 130, comme c'est le cas par exemple au domestique, et sinon donc il y a la petite adaptateur qui est fourni ici, qui permet de se raccorder donc sur les aires de service ou dans les prises de camping, ce qu'on appelle donc les P17. Donc voilà, ça comme ça vous avez de quoi vous raccorder aux différents éléments, que ce soit dans une prise de camping, une aire de camping-car, ou sur le raccordement domestique. Pour la partie de déconnexion, ici, pareil, il faut bien, donc on relève le capot, on appuie sur le petit verrouillage bleu ici qui va permettre de pouvoir soulever le clapet, on tire et donc là on vient bien refermer ça et finir de ranger la rallonge avec l'adaptateur et on remet tout ça dans la soute. Ensuite on va retrouver un petit peu plus à l'arrière le compartiment du toilette. Donc pareil, la même clé de l'utilisation de la cellule. Ici, donc on a le verrouillage pour la cassette. Donc comme on a indiqué, on va le voir à l'intérieur. Il faut bien penser donc à fermer correctement la cassette du clapet intérieur pour pouvoir tirer. Si la cassette ne vient pas, c'est que le verrouillage dedans n'est pas mis dans sa position comme il faut. Donc là, on peut sortir le réservoir à matière. Hop, en attrapant ici la poignée sur le haut, on peut la redéplier. Ce qui évite simplement donc de porter les 18 litres que fait la cassette. Au moins comme ça on peut simplement la tirer pour aller donc sur le point de vidange de cet élément de cassette. Après donc on peut la remettre en place là-dedans. Hop. Donc pour le remplissage, pour la vidange pardon, ici on ouvre le bouchon. On a une première poignée sur la partie avant et après donc on a l'emplacement d'air pour tenir les mains et le bouton ici pour faire l'appel d'air, ce qui permet comme ça de pouvoir vider très facilement la cassette. Donc là vous allez sortir toute la matière qui est normalement l'état liquide dedans avec le mélange de produits et donc une fois que c'est vide on vient remettre un peu d'eau dedans, on rince comme il faut la cassette, donc vraiment dans tous les sens, ça doit vraiment ressortir propre quand tout est en état là-dessus, vraiment le liquide doit ressortir super clair après au bout. Et après donc on peut remettre à peu près un demi-litre d'eau uniquement dans le fond. On reprend le produit qui est fourni avec et comme ça ici on met donc soit une dosette, ça dépend ce qu'il y a à l'utilisation là sur la location, ou sinon en fait c'est 150 ml la dose, donc soit une dosette qui est prévue pour, soit donc en version liquide, donc 2 moitiés de bouchon qu'on vient remplir dans la cassette de WC. Hop, on ferme bien, on replie et là maintenant elle est prête à être remise en place pour la prochaine utilisation. Là, elle est bien verrouillée, il n'y a pas de problème. La partie de vidange des eaux grises, elle est repérée par ce point ici, donc avec la petite vanne qui est par en dessous. Donc on met simplement un petit genou à terre et on attrape donc le clips ici fait la tirette. Hop. Donc là c'est simplement une grande vanne guillotine, de toute façon parce que le réservoir est fixé derrière l'essieu arrière. On place le véhicule donc directement sur les vannes, enfin sur les parties des caillebotis, que ce soit donc comme chez nous là sur l'aire de service, dans les campings, pareil sur les aires d'autoroute et tout ça. Et donc on vient positionner le véhicule directement ici et après donc on tire la vanne. De toute façon la vanne est directement au bout de la poignée qu'on a ici, hein. Donc c'est vraiment simple. Il suffit de se positionner juste à l'arrière des roues arrière et on est directement sur cette partie de vidange, quoi.
Et enfin la dernière trappe à l'extérieur, c'est celle ici du compartiment de gaz. Donc là, il y a une bouteille de 13 kg qui rentre dedans. C'est bien indiqué sur le petit autocollant au fond derrière la bouteille. Hop là, donc on voit ici. Donc quand vous devez prendre la route, systématiquement vous devez fermer la bouteille. Donc de toute façon la bouteille de gaz va servir uniquement pour le point de cuisson, donc les deux feux. Elle ne servira à rien d'autre parce que le chauffage est toujours au gasoil et le réfrigérateur il est uniquement aux 12 volts à compression. Donc vraiment ça on s'en sert uniquement que quand on veut faire de la cuisson. Donc pour l'utilisation c'est facile, hein, c'est pareil. On fait un tour. On ouvre simplement un tour au niveau de la bouteille de gaz, ça suffit, pas besoin de faire plus. Et quand on reprend la route, pareil, hop, on vient refermer, on vient reverrouiller cette partie ici. Donc on refait le tour de plus et on referme la trappe. Voilà. Petit point sensible également, mais qui est quand même très très utile, surtout en partie estivale, c'est le store extérieur. Donc ici on a cette jolie manivelle. On peut desserrer cette écrou ici pour pouvoir la rallonger, suivant la taille que l'on fait. Hop, on vient la resserrer. Donc au bout ici c'est simple, on a un petit T là qui va servir donc pour le verrouillage dans le support du store. On vient le rentrer dedans, donc là on n'a pas le choix, hop, et on fait un quart de tour et là la molette vient vraiment rester fixée dedans. Donc là elle peut pas tomber, elle ne peut pas abîmer le véhicule. Et après on vient tourner simplement. Vraiment il n'y a pas de résistance particulière, rien du tout. On ouvre à peu près 1 mètre, 1,50 m le store. Hop. Et donc là à partir de ce moment-là on va pouvoir attraper les pieds qui sont directement dans le caisson, dans la façade. Hop. Donc on vient les sortir. On descend le pied du store et on vient le verrouiller avec le petit clip ici. Pareil de l'autre côté, hop, on le tire, on est sur le côté, on descend la façade, le pied pardon, hop, et on vient le verrouiller ici. Et après, à ce moment-là, on peut continuer à déplier, à rouvrir le store. Voilà, quand on arrive au bout, la toile se détend, donc ça se voit très facilement ici. En plus là il y a un petit peu de vent, on le voit très vite. Et à ce moment-là, donc on vient rattraper les verrouillages ici supplémentaires. Donc quand la toile se déplie un peu, on peut la ramener un petit peu. Et on vient remettre donc le verrouillage hop là, supplémentaire dans les petits clips à l'avant. Pareil de l'autre côté, hop, on force un petit peu. Et après, donc on n'a plus qu'à retendre correctement la manivelle. Et à ce moment-là, donc le store avec la toile se retrouve complètement tendu. Donc ça, c'est vraiment très important de bien verrouiller de façon systématiquement dès qu'on le sort. Donc pour éviter que la bâche donc, fasse le ventre quand elle est en plein soleil. Et puis pareil, surtout s'il pleut, évidemment, pour éviter que ça fasse une poche entre les deux. S'il pleut également, ce qu'il faut bien penser à faire, c'est de bien faire une jolie pente. Parce que donc là, le store fait 4 mètres de long. Donc on peut avoir facilement une grosse résistance. Donc c'est vraiment de ne pas hésiter à exagérer la pente pour vraiment la mettre sur le côté ici pour être sûr que l'eau ne reste pas à stagner entre les deux pieds, les deux bras du store à la partie avant, donc pour vraiment qu'elle s'écoule. Autre point très important pour le store, donc on ne laisse surtout pas le store ouvert sans surveillance, sans fixation, sans l'amarrer, le verrouiller, quelque chose vraiment sur un arbre, sur un rocher, sur une barrière, sur quelque chose comme ça. Et sinon vraiment le plus simple c'est de le fermer systématiquement dès qu'on s'absente du véhicule, ne serait-ce que pour une demi-heure, 1 heure, parce qu'il suffit d'un petit coup de vent, ça attrape tout ça et après là c'est le drame, ça l'arrache du véhicule, ça le retourne dessus. Donc voilà, c'est vraiment très pratique, très efficace. Il y a juste ces points-là, c'est de bien tendre, verrouiller la toile et après voilà, vraiment dès qu'on s'absente du véhicule, de replier le store. Donc on va le faire là tout de suite, ça prend quelques secondes. Donc pour le replier, pareil, on vient redesserrer un petit peu pour relâcher un petit peu la tension qu'il y a sur la toile. On vient refermer les clips de verrouillage sur la partie avant. Hop. Donc là, on va pouvoir ramener un petit peu le pied du store. Et après, là, il suffit de faire à l'inverse. Pareil, il n'y a pas une grande résistance. Hop, à peu près 1 mètre, 1,50 m d'ouverture. On reprend notre pied, on redéverrouille, on le range, on le rétracte complètement. Et après, donc là par contre aussi pareil important, c'est bien indiqué dessus,
On le reclipse bien sur la partie basse et on le remet dedans. Donc là on le voit, il est bien correctement rentré. De l'autre côté ici pareil, donc là on déverrouille. La partie basse ici bien en face du caisson, on le rentre à plat et après on vient appuyer. Hop, et donc là tout est parfaitement rangé, il n'y a pas de souci, ça va s'emboîter parfaitement sur le caisson et on sera sûr d'avoir rien qui se promène pendant la route. Et donc on continue à enrouler. Hop, et là on voit très bien ici que le caisson et la façade sont parfaitement alignés. Hop, là ici pareil, donc là il n'y a pas de problème, le store est verrouillé. On peut serrer ici un petit peu, hop, pour être sûr. Et donc pour enlever la manivelle, pareil, on lève, on fait un quart de tour et on ressort. Donc vraiment, hop, dans ce sens-là et dans l'autre sens. Et après, on rétracte la manivelle et on n'a plus qu'à la ranger dans la soute.